Bordée de fjords aux pics effilés, la baie d'Unstad est une des perles des îles Lofoten. Sauvage, grandiose, aux abords de ses eaux turquoises, la nature se fait indomptable. Au creux de la vallée, un minuscule village semble englouti par les montagnes. Une dizaine de bicoques perdues dans la verdure et les embruns iodés. À partir de la fin de l'été, c'est vers le ciel que les regards se tournent. À la nuit tombée, il n'est pas rare d'apercevoir des halos mouvants, ceux des aurores boréales. Incontournable baie d'Unstad qui cache une toute autre histoire. Celle de deux précurseurs qui n'avaient froid ni aux yeux, ni au reste du corps. Hans Egil Krane et Thor Franzen, les pionniers en question, nous font revivre cette histoire 100% bonne vibration. De janvier à mars, c'est la saison de la grande pêche à la morue dans les Lofoten. Durant notre adolescence, nous allions sur les bateaux pour y participer. Et puis, quand on finissait l'école, vers 15 ans, il était normal de chercher du boulot sur un bateau. C'est comme ça que je me suis fait engager sur un cargo. Nous sommes allés au Canada pour y charger du bois, puis on a pris la direction de l'Australie. Arrivé à Sydney, il y avait une grève parmi les dockers. Et donc, on était à quai, sans rien à faire. Et tous les jours, on allait à Bondi Beach. C'est là que j'ai découvert les surfeurs. Ça avait l'air vraiment excitant. Bien sûr, j'avais entendu parler de surf, mais je n'en avais jamais vu. J'en savais très peu. J'ai sympathisé avec des gars là-bas, des adolescents australiens, et ils ont commencé à m'apprendre à surfer. Quand vous parvenez à attraper une vague, c'est une sensation vraiment géniale. C'est comme ça que tout a commencé. Et puis, je suis revenu en Norvège en 1963, je crois. Oui, en 1963. Le surf est alors au sommet de sa popularité. Originaire de Polynésie et notamment d'Hawaï, la pratique s'est exportée sur les côtes californiennes et australiennes. Il imprègne l'art, le cinéma, la musique, la mode et même le langage courant. En quelques dizaines d'années, une culture du surf est née. De retour au Lofoten, conquis par ce sport et se disant que cela peut être un bon moyen d'impressionner les filles, le jeune Hans caresse une idée un peu folle. Tenter de surfer ici, dans sa région natale, au-delà du cercle polaire. Il y a beaucoup de plages au Lofoten, donc je me suis dit que ça devait être possible de surfer ici aussi, même si l'eau était très froide. Alors, j'ai essayé de me procurer une planche de surf. J'ai appelé des magasins de sport à Oslo. Ils avaient entendu parler du surf, mais ils m'ont dit que si je voulais une planche, je devais aller en Californie. J'étais bien embêté. Alors avec Thor, on a décidé d'essayer de fabriquer notre propre planche. Au début, je ne savais même pas de quoi il me parlait. Il m'a juste dit qu'on allait se bricoler une planche. Les deux amis vont devoir fabriquer leur planche avec ce qu'ils ont sous la main. Avec la pochette de l'album Surfing Safari des Beach Boys sous les yeux, seul modèle à leur disposition, ils se mettent à l'ouvrage. On n'avait vraiment que ce disque pour savoir à quoi ressemblait une planche. On n'avait rien d'autre pour y parvenir. Pas de dessin, rien. On avait juste ça pour nous guider. On s'est installé dans le sous-sol de la maison de son père et on s'y est mis. Et ça n'a pas été de la tarte. Au début, je pensais utiliser du bois, mais je n'arrivais pas à trouver un morceau de bois assez grand. On a donc décidé d'essayer avec des planches de mousse de polystyrène. On les a collées ensemble et on les a sculptées avec un couteau. Après cela, on a commencé à recouvrir le tout de fibres de verre. On s'y est repris de nombreuses fois avant de trouver la bonne façon de faire. Planche en main, les compères décident de les étrenner dans la baie d'Unstad. Redouté par les marins pour ses forts courants, l'endroit est battu tout au long de l'année par des vagues aussi spectaculaires que régulières, qui leur semblent parfaites pour la glisse. Ne reste plus qu'à se mettre à l'eau.
Faute d'en posséder, mais ne s'arrêtant pas à ce genre de détails, c'est sans combinaison que Hans et Thor s'élancent dans les rouleaux glacés. Fallait être un peu marteau pour se jeter à l'eau. C'était l'été, mais elle était bien froide. Nous n'avions pas de thermomètre pour vérifier la température exacte. Mais si je vous dis, moi, qu'elle était froide, c'est qu'elle était vraiment froide. On restait très peu de temps dans l'eau, avant de ressortir pour se réchauffer, puis on y retournait. Une eau aux alentours de 10 degrés rend les premières tentatives plutôt douloureuses. Les planches, sans cordon de cheville, ne cessent de se perdre dans les courants. Mais peu à peu, les Lofoten Boys apprennent de leurs erreurs, enfilent des pulls de laine sous des combinaisons de plongée qu'ils se sont procurées et ils comprennent le mouvement des vagues. À Unstad et dans les alentours, on les prend pour des fous. À cette époque-là, je n'avais pas de voiture. Ma sœur nous conduisait avec une planche de surf sur le toit et tout le monde nous regardait. Ils se disaient « Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Une planche de surf ici au Lofoten ?» Les gens pensaient que nous étions tombés sur la tête de vouloir surfer ici, dans cette eau glaciale. Le surf, c'était pour Hawaï ou la Californie. Dans les années puis les décennies qui suivent, attirés par la houle polaire, surfeurs de Norvège et d'ailleurs suivent le chemin tracé par Hans et Thor. Loin de la Polynésie et des eaux tropicales, la vague surf déferle sur les Lofoten. En 2003, pour satisfaire une demande grandissante, 40 ans après leur première, Thor ouvre un camping et commence à louer des planches. La baie d'Unstad devient alors un spot incontournable de ce sport. Je suis allé à Hawaï et les surfeurs savaient exactement où était Unstad. Ils me disaient « Ah, mais c'est vous qui avez le camping là-bas ?» « Oui, oui, c'est moi. » Et c'est comme ça partout ailleurs. Ils connaissent Unstad. En 2007, Thor crée la première compétition internationale de surf dans le cercle polaire arctique, les Lofoten Masters. Et la relève semble assurée, puisque Anker Olsen Fransen perpétue la tradition surfeuse de son grand-père. Mon petit-fils est un super surfeur. Il surfe depuis qu'il est haut comme ça. Tout petit, son père l'emmenait avec lui sur sa planche, ici, à Unstad. Il a bien grandi depuis. Et maintenant, il fait partie de l'équipe nationale de Norvège.